Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un mini-album. Donc c'est un mini-album Sleeping, donc vous verrez à l'intérieur, ça va un petit peu coulisser. Donc il peut contenir environ 5 petites photos. Donc là, je vais déjà vous montrer déjà le projet. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc sur le thème du cirque, alors c'est vrai que au moment de mon anniversaire, donc c'était donc l'année dernière, au mois de mai, une de mes abonnées, donc c'est Nadine, que je salue, m'avait envoyé justement un petit colis avec à l'intérieur plein de petites choses et elle m'avait justement pris ce bloc donc de chez Temu, je crois. Donc sur le thème du cirque, parce que c'est vrai que c'est un thème que je n'ai encore jamais scrappé. Donc elle m'avait pris ce petit bloc en 20 par 20. Et donc là, je me suis dit ce serait vraiment l'occasion de l'utiliser parce que vraiment les papiers sont vraiment très beaux. Donc par exemple, pour une petite sortie au cirque, dedans, vous pouvez mettre des petites photos de ce moment. Donc je vais vous montrer donc l'intérieur. Donc déjà ici vous avez juste un petit porte-carte. Voilà, comme ça. Donc circus. Et donc ici sur cette partie en fait vous allez venir donc tirer en fait cette partie là. Et donc en fait vous avez toute cette partie donc qui vient s'ouvrir. Et donc là vous pouvez disposer 4 ou même une 5e ici. Et donc ensuite, vous refermez comme ça. Vous voyez, ça vient vraiment coulisser. Voilà, une fois que vous avez tout remis à sa place, vous voyez, au niveau de l'épaisseur, voilà, on a un tout petit peu. En plus, du coup, la couverture, elle est donc adaptée à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, un tout petit projet vraiment super sympa. Donc là, on est sur une base, donc ici qui fait 11 sur 11 avec une petite tranche de 1,5 fermée avec un petit ruban. Et donc, écoutez, voilà donc pour ce nouveau petit projet. Donc on va le faire ensemble, je vais vous montrer, on va même faire un peu de déco. On va utiliser justement dans le tuto ce bloc-là, donc de chez Action. Voilà, c'est celui-ci. Et en même temps, on va utiliser cette petite planche de stickers avec des petits chats, des petits chiens. Donc voilà, celle-ci, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle va super bien avec justement le bloc. Donc ça fait un petit moment que j'avais cette planche de petits stickers. Ça fait un petit moment de chez Action. Donc ça, je vais mettre de côté. Et puis écoutez, on va commencer. Alors je parle un petit peu avec le nez. J'ai un petit peu le nez encombré. J'espère que ça ira quand même. Mais c'est vrai que voilà, la voix elle est un petit peu changée. Donc là déjà, pour la couverture de ce mini, donc vous allez prendre un morceau de papier donc, qui fait 23,5 sur 11. Voilà. Donc ici, on a déjà 11 cm, un pli. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Ensuite, ici, on a 1,5 cm. Ici, un pli. Et ensuite, 11 cm. Voilà, donc en fait, vous allez obtenir ceci. Donc là, 11. Ici, 1,5 et de l'autre côté, 11. Voilà. Ensuite, on va déjà venir placer peut-être les petits rubans. Donc là, moi, j'ai pris 2 morceaux de ruban qui font à peu près 25 cm. Donc, on va venir déjà placer à l'extérieur. Donc là, vous prenez un petit morceau de scotch double face. Vous venez placer votre ruban. Alors, je vais vous montrer, parce que pour les débutantes, voilà, du coup, vous faites quelque chose de comme ça, voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté, à la même hauteur. Alors, voilà, comme ça, quand vous refermez, vous avez déjà placé vos petits rubans ici qui permettront justement de fermer votre mini-album. Voilà. Après, pour l'intérieur, on va déjà venir faire la déco intérieure et extérieure. Alors là, c'est pas compliqué. Vous allez prendre donc 2 morceaux de papier donc qui font 10,5 sur 10,5 qu'on va venir placer à l'intérieur. Voilà. Ensuite, il y aura une petite tranche, un petit morceau de papier qui va venir au milieu. Alors, donc comme d'habitude,
j'utilise toujours la colle donc, de chez Action, donc c'est celle-ci. Voilà. Et j'ai toujours mon petit organisateur de bureau, toujours aussi pratique. Vous avez vraiment le matériel qu'on utilise le plus souvent à portée de main. Donc voilà, le tuto aussi de cet organisateur sera dans la barre de description. Donc là, j'ai posé les papiers déco de l'intérieur, vous voyez, ici. Donc la petite tranche au milieu, elle fait donc 1 cm sur 10,5. Voilà. Comme ça. Ensuite, dehors, du coup, l'extérieur. Moi, je suis donc venue faire un espèce de double, voire même triple matage. Vous voyez, vous avez là le papier bordeaux et ensuite ceci. Donc moi, ici, je vais juste faire un double matage. Donc déjà, le papier de fond ici, donc qui fait 10,5 sur 10,5. Et ensuite, ici, la couverture, donc qui fait 10 sur 10. Vous voyez, on aura du coup le papier blanc, on aura le rebord noir et ensuite on aura le papier marron. Donc là, je peux enlever par contre la petite pellicule de mon scotch double face. Et donc je colle le premier papier donc qui fait 10,5 sur 10,5. Alors après, vous n'êtes pas forcément obligé de faire ce double matage. Alors ici, ensuite 10 sur 10. En tout cas, il faut vraiment décorer l'intérieur avant de venir coller toute la partie, vous savez, qui va venir coulisser sur le côté. Donc alors après, ça, voilà, après cette partie où on fera, où on fait justement la déco extérieure, on passera justement au fameux mécanisme. Donc là, toujours pour l'arrière, un morceau de papier qui fait 10,5 sur 10,5 et ensuite 10 sur 10. Hop, voilà, celui-ci 10 sur 10. Et ensuite, sur la tranche, c'est toujours un morceau de papier qui fait 1 cm sur 10,5. Voilà, celui-ci. Donc, je le mets là. Donc, une fois que vous avez déjà décoré l'intérieur et l'extérieur, regardez, c'est déjà pas mal, comme ça, et l'intérieur. Donc, sur la face de gauche, ici, vous avez vu, on a un petit porte-carte, tout simplement. Donc là, déjà, un morceau de papier donc, qui fait 7 cm sur 4 cm, donc 7 sur 4. Et bien sûr, le morceau de papier déco qui fait donc 6,5, 3,5, où j'ai placé justement le petit chat et la petite fleur avec son petit feuillage. Donc ça, on peut déjà venir coller. Donc le papier déco sur le rectangle. Comme ça. Et ensuite, on va le placer ici, dans le coin. Alors après, vous pouvez le mettre aussi ici, ça c'est vraiment comme vous voulez. Mais en sachant que voilà, c'est un petit porte-carte. Donc en fait, on va venir mettre de la colle uniquement derrière ici et là. Voilà, pour venir justement placer et venir glisser la petite carte tout à l'heure. Donc ça, je mets ici. Vous voyez, et là, c'est vrai qu'après, on viendra justement glisser la petite carte là. Donc maintenant, on va passer au mécanisme qui coulisse comme ça. Donc, je vais vous remontrer. Donc là, vous prenez ici et donc vous coulissez comme ça. Voilà. Donc, vous verrez, c'est pas compliqué du tout. Alors, on va commencer. Alors, ça, je vais enlever. On va faire un peu de place. Donc là, en fait, vous allez devoir justement former
5 pochettes. Donc là, vous voyez, moi, je me suis déjà avancée. J'en ai déjà réalisé 4. Et donc, on va faire la 5e ensemble. Vous voyez, on va faire ce genre de petites pochettes comme ça. Donc ça, c'est 4 fois la même chose. Donc, c'est ça, en fait. Donc là, vous allez prendre un morceau de papier donc, qui fait 21 cm sur 10. Voilà, donc 21 sur 10. Donc ici, on a 10 cm, 10 cm et un pli à 1 cm. Donc 10, 10 et 1. Voilà. Donc une fois que vous refermez, donc vous faites bien le pli des 1 cm, on va venir en fait coller ceci pour obtenir, voilà, cette pochette, donc ouverte en bas et en haut. Et ça, vous faites encore une fois, donc en tout, vous faites 5 fois. Donc vous allez avoir 5 pochettes comme ça. Donc 21 sur 10. Voilà. Et on obtient ceci. Donc là, moi, j'ai déjà mes 5 pochettes. Donc soit vous mettez pause le temps justement de faire vos 5 petites pochettes. Ensuite, il vous faudra aussi 4 petits morceaux de papier. Donc les 4 qui sont devant moi ici. Donc qui font 1 cm sur 18. Donc 1 cm sur 18. Donc ça, vous faites 4 fois. Voilà. Et ensuite, après, vous avez les emplacements photos. Donc là, peut-être dans vos chutes de papier, vous en avez. Donc elle fait, du coup, les emplacements photos font 7,5 sur 8,5. Voilà. Et ça, vous faites du coup 5 fois, je crois. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais. 5 fois 7,5 sur 8,5. Voilà. Donc, alors, la couverture, je vais la mettre de côté. Donc, une fois que vous avez vos pochettes, vos 5 pochettes, vous en prenez une. Alors, si possible, avec, vous voyez, où on a collé là le petit 1 cm, vous le mettez sur votre gauche. Ensuite, on va se prendre une petite bande ici, que vous allez placer ici. Vous la rentrez. Donc, ici, en fait, j'ai mon pli. Donc, ici, j'ai tout simplement mon pli comme ça. Donc, vous allez prendre comme ça le morceau de papier. Voilà. Ensuite, vous allez mettre de la colle ici. Alors, regardez. En fait, le mécanisme, en fait, c'est ça. Vous prenez, là, non, je parlais de colle, mais regardez. En fait, c'est ça. Vous allez mettre de la colle. Du coup, vous allez venir ici, le coller. Vous voyez ? Ensuite, une fois que c'est collé, on rabat. Comme ça. Vous voyez, après, ici, on a ce genre de petites choses, là. Et ensuite, ici, vous venez mettre de la colle. Et on va venir le placer et le coller à l'intérieur, ici. Alors, écoutez, vous savez quoi? On va le faire. Et puis, du coup, ce sera peut-être déjà plus parlant. Donc là, comme ça. Alors, vous mettez donc ceci. On va venir mettre de la colle, donc là. Vous essayez justement d'avoir autant en haut que en bas. Ensuite, je prends cette deuxième pochette. J'ouvre là et je viens donc l'emboîter ici. Là. Ensuite, une fois que j'ai ça, je viens donc fermer, comme ça, plier. Vous essayez d'être bien, voilà, il faut quand même que ce soit bien aligné contre le pli. Ici. Vous voyez, là. Ensuite, en bas, là, il va falloir donc mettre de la colle ici et donc le rentrer dans ce rabat. Ici. Alors, je vais essayer de montrer à la caméra. Là, un peu de colle. Donc, j'ouvre mon rabat, celui-ci. Et donc, je viens placer ma languette à l'intérieur. Donc, vous laissez un tout petit peu de jeu. Vous voyez, il y a 1 millimètre vraiment qui dépasse. Et en fait, ça va être notre système. Vous voyez, comme ça.
Donc là, ça vient bien déjà coulisser. Voilà. Donc vous attendez bien que ça sèche. Faites en sorte que vous êtes bien aligné. Voilà. Et donc là, vous obtenez donc votre coulisse. Vous voyez, on voit le système comme ça. Et ensuite, on répète l'opération sur les autres petites pochettes. Donc là, je reprends une bande. Je viens de nouveau à l'intérieur de celui-ci. Alors, s'il veut bien. Voilà, donc là, je viens passer ceci. Je viens mettre de la colle en haut. Je reprends une pochette qui est là. Donc, j'ouvre bien, c'est à chaque fois à l'intérieur. Donc, je viens bien, alors, il faut bien être aligné. Hein. Donc, je viens m'aligner. Là, du coup, ça va coller, comme ça. Je plie, comme ça. Je mets de la colle ici. Et encore une fois, c'est le même principe. Hein. Je viens donc coller ma languette à l'intérieur ici. C'est pas plus compliqué. Et après, bah, c'est vrai que vous pouvez très bien rajouter des pochettes. C'est vrai que moi, j'en ai fait 5 en tout. Mais vous pouvez en mettre plus. Après, il y aura peut-être juste comment dire, l'épaisseur justement, enfin la tranche de votre album qu'il faudra peut-être augmenter parce que du coup, il y aura plus d'épaisseur. Mais voilà, après ça, c'est vraiment juste le petit détail à prendre en compte. Alors, je vais donc mettre ça à l'intérieur. Alors, je préfère le faire à plat. Parce que là, du coup... Alors... Alors, j'ai peut-être trop attendu maintenant avec la colle. Non, ça va. Donc là, vous voyez, j'ai déjà celui-ci et celui-ci qui est fait. Donc après, vous testez, vous refaites bien. Voilà, vous faites bien attention que c'est bien collé, bien tout à plat. Et du coup, bah là, vous avez déjà votre mécanisme, vous voyez, comme ça, comme ça. Donc après, encore une fois, on continue. Donc cela, c'est toujours, là, c'est assez répétitif. Donc on passe notre languette. Allez, hop, je le fais. Je pense que vous avez compris. Tac. On plie. On attend bien que ça sèche en haut. En attendant, on vient mettre de la colle ici. Et de nouveau, j'ouvre ici, là. Et on vient coller la languette vraiment au bout. Alors, comme ça. Alors, du coup, j'ai fait une bêtise. Voilà, j'ai laissé trop, vous voyez, quand on laisse trop ici de rebord, il faut essayer de la redécoller. Voilà, là on est pas mal du tout. Alors, est-ce que... Non, ça va pas. Alors, je vais essayer de le redécoller. Voilà. Ça, c'est bon. Comme ça. Vous voyez, là, j'ai déjà 1, 2, 3 et 4. Les 4 pochettes. Voilà. Comme ça. Avec à chaque fois les petites bandelettes qu'on voit ici. Voilà. Donc là, et encore maintenant, on va mettre la dernière. C'est toujours pareil.
plie. Et encore une fois, hop, ça, je viens donc le placer ici à l'intérieur. En tout cas, ce bloc de chez Action, je vais encore l'utiliser ce mois-ci. Vous verrez, ça va faire un petit ensemble. Donc voilà, ça arrive très bientôt. Voilà. Petite création encore avec ce bloc. J'aime beaucoup hein, dans ces teintes de noir, marron glacé comme ça, c'est vraiment sympa. Et voilà, en plus les petits chats, parce que je sais qu'il y a des mamans chats, voilà. Et des petits toutous, hein, il y avait des petits chiens aussi. Donc là, vous voyez, on a donc déjà notre partie donc coulissante, comme ça. J'ai encore, voilà, encore une. Comme ça. Donc en fait, là, vous avez votre système qui est déjà créé. Donc là, vous refermez, vous vérifiez si tout va bien, si tout est bien aligné. Et donc, on va reprendre notre couverture comme ça. Et on va pouvoir justement venir coller cette partie. Donc là, vous voyez, là, comme ça. Donc là, la dernière, en fait, celle-ci, hein, on va venir mettre de la colle et la placer bien centrée ici. Comme ça, une fois qu'on va tirer justement sur notre petit mécanisme, du coup, vous allez avoir vos photos qui vont donc s'afficher. Donc là, on va venir mettre de la colle. Hop là. Alors, je pense que j'ai une languette qui est mal collée. Vérifiez bien que vous avez vos languettes qui sont bien collées. Voilà, là on est bon. Ouais, c'est peut-être pas sec. Appuyez bien. Donc, on va ouvrir. Ouais, c'est bien dans ce sens. Et on va venir mettre de la colle ici. Donc, ça va être un peu plus parlant quand on aura mis les papiers déco. On verra un peu mieux. Donc là, je viens mettre mon mécanisme. Donc, vous le centrez bien. Et ensuite, bah, du coup, vous avez besoin de 5 morceaux de papier. Donc, qui font 9,5 sur 9,5. Voilà, donc moi j'ai celui-ci avec un petit chat sur son petit tapis. Celui-ci dans les beiges. Celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Donc là, je vais les placer. Donc vous avez vu que moi, sur le premier, j'avais fait justement une petite déco. J'avais justement le papier avec le clown. J'avais rajouté Circus is Art. J'avais mis les petites bandes. Donc après, vous faites comme vous voulez. Moi, pour cette partie, je vais mettre celui-ci. Alors, donc 9,5 sur 9,5, 5 fois. Donc ça va être vraiment le fond. Le fond de nos faces, comme ça. Et par-dessus, on aura nos emplacements photos. Voilà. Regardez, comme ça. Ensuite, on ouvre ici. Et donc, vous allez avoir vos petits mécanismes qui viennent s'ouvrir. Donc là, sur les faces, à chaque fois, on va placer nos papiers déco. Donc ici, voilà, 9,5 sur 9,5. Donc là, vous passez sous votre pochette un petit peu et vous centrez bien votre papier déco. Vous voyez, comme ça. Ensuite, ici, on voit qu'on a le troisième. Oh là là, ce nez bouché, c'est pas possible. Mais bon, ça va passer. Si c'est que ça, c'est pas trop grave. Mais c'est vrai que la voix... J'ai la voix en canard, là. Ici.
Après là, c'est vraiment un jeu d'enfant. C'est vraiment trop rigolo, ces petites parties comme ça qui viennent se coulisser comme ça. C'est vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé le concept. Et voilà, du coup, si vous avez une petite partie d'une journée comme ça à immortaliser avec vos petites photos, c'est vrai que ça fait super sympa. Et donc là, vous voyez, une fois qu'on referme, voilà, on coulisse tout ça. Alors, j'en ai un vraiment, je crois qu'il est mal collé. Voilà, si c'est bon. Comme ça. Et donc maintenant, on va venir mettre les parties, enfin les photos. Alors, soit vous mettez vos photos directement, donc en sachant qu'elles font 8,5 sur 7,5. Voilà. Comme ça, donc 5 fois. Donc une là. Alors, une bien sûr dans notre porte-carte qui est là. Alors, moi j'ai choisi du coup un petit morceau de papier qui fait 7 cm sur 8. Voilà, donc en fait ça va être notre petite carte qui va venir dans notre petit porte-carte de tout à l'heure. Donc 7 sur 8, le papier déco, parce qu'on a une carte qui fait 7,5 sur 8,5. Voilà. Ça. Et donc la carte, je viens la placer ici. Et ensuite, les emplacements photos, vous avez compris, ça vient là, là, là et là. Hop là. Donc, soit vos emplacements photos, soit directement vos photos. Donc, moi, j'ai choisi 7,5 sur 8,5. Je trouve que ça va juste bien, vous voyez, comme ça. Donc, vous le sentirez bien à chaque fois. Et du coup, c'est déjà terminé. Là. Et le dernier. Et du coup, je vous le montrerai vraiment terminé à la caméra d'un peu plus près. Comme ça, vous voyez, on a notre mini album donc qui coulisse comme ça. Moi, j'aime beaucoup ce système comme ça qui vient coulisser. Alors je pense qu'il faut vraiment... J'espère que chez vous, ça va. Mais je sais pas pourquoi il y a... Alors, ouais, c'est là. Ah, voilà. J'ai compris. Je vais remodifier ça. C'est juste une petite patte comme ça qui dépasse. Mais voilà, en tout cas, ce système de coulisses comme ça du mini-album, j'aime beaucoup. Donc là, vous voyez, on va refermer comme ça. Comme ça. Donc on le referme avec un petit ruban, donc notre petit nœud. Donc après, vous ajustez peut-être un petit peu la grandeur de votre nœud, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ce mini comme ça. Alors là, sur le thème du cirque, je vous le remontre. Donc là, on referme toute la coulisse, comme ça. Voilà. Le petit emplacement photo. Ici, on referme. Donc moi, j'avais mis double ruban. J'avais mis un ruban comme ça et un tissu ruban un peu en organza, un petit peu marron glacé. Donc je referme. Et donc voilà, ce tuto est donc terminé. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'aime beaucoup ces deux petites versions. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous souhaite donc une bonne journée. Et puis je vous dis donc à très vite donc dans les prochaines vidéos.